que Dieu est avec nous ce matin. On lève la main, balance la main comme ça, dit Jésus-Christ. Dis Saint-Esprit, je suis là pour toi ce matin. Dis Saint-Esprit, je suis là pour toi ce matin. Saint-Esprit, je suis là pour toi ce matin. Saint-Esprit, ma vie est là pour toi ce matin. Tu m'as dit Amen bien. Tu m'as donné le meilleur de la main ce matin. C'est bon? Asseyons la présence de Dieu. Avec vous, il faut une possible. Sakalama et Debradi. Kalama Sabararari. J'aime Jésus. Lokasari Adila. Kilasa Dada. Kamasa Kalabasiti. Oma et Debradi. Ça va bien? Ok. Likasa Dada. Ok? Ok? Kilama Sabradi Adosa Kalabosita. Likasa Robradi Adada. Et ta tout, et ta bras, et ta laïa si ta bras. Les cagas souyadana. Et das, ou la maria divas. Qui ta bras dodo casa cariada. Et les bassailles de bradia. Et les basso corobosé da. Ok, frère toi. Kalamachavarila. J'ai juste introduit ce que je vais faire ce matin. Et je parlais 2 minutes ou 30 minutes sur la parole de Dieu. Et nous allons continuer dans la grâce qui va couler ce matin au nom de Jésus. Quelqu'un m'a dit Amen, très bien. Quand toi tu t'es levé, j'ai vu quelque chose que mon esprit a commencé de voir. Quand toi je t'ai fait lever, j'ai vu quelque chose que mon esprit a commencé de voir. J'ai parlé de 3 choses dans ta vie. J'ai parlé de ton amour pour Dieu. J'ai parlé de certaines réalités dans ta famille. Et puis j'ai parlé d'un futur proche dans ta vie. On t'a pas dit Amen, t'as pas dit Amen. Maintenant toi, regarde. J'ai parlé de quelque chose qui a stagné quelque chose dans ta vie. C'est dit, je t'ai vu. Ta frère, quand tu es parti à l'école, tu arrives en quelle classe? En terminale. Mais au niveau de la classe de 3e, j'avais déjà abordé avec toi ce sujet. Au niveau de la classe de 3e, c'est là que beaucoup de choses ont changé le cours de ton histoire. C'est là que la sorcellerie a eu accès à ta destinée et a rendu ta destinée. Sinon, toi, en réalité, à ce stade-là, tu ne dois pas être ce que tu es aujourd'hui. Amen. Ah, bah, tu veux que je prophétise? Amen. Non, est-ce que tu veux que je prophétise? Est-ce que tu veux que je prophétise? Ok, toi, moi, je vais au lycée, non? Ok, quand tu arrives, au lycée moderne qui est là, c'est quand on va dans ta salle de classe, c'est on rentre comme ça, quand on rentre dans le lycée, quand on rentre dans le lycée ici, ce côté ici c'est comme où les gars font les repas, où on prépare et puis ancien réfectoire. Ok, quand on dépasse ça comme ça, on va un peu plus vers les salles de classe. J'arrive au niveau, vous voyez salle de classe et au niveau le niveau qui donne un peu vers comme le terrain là-bas. Voilà, c'est quelqu'un qui comprend ce que je dis. Alléluia. Et je rentre dans ta salle de classe. Je suis entré dans ta salle de classe. Au fait, en réalité, attends, qui était chef dans votre classe? Parce que je vois qu'en ta classe de 3e, il y avait une jeune fille qui était comme la chef de la classe. Oh. Alléluia. Est-ce que je peux prophétiser? Je peux. Est-ce que je peux exagérer ce matin? Comment quelqu'un qui a fait la classe de 3e, il dit tu as dit quand tu es là. Donc c'est pas aujourd'hui, c'est pas hier. Mais moi je viens pendant que je ne te connais même pas. Je ne connais même pas ton sécu. Mais j'arrive à pouvoir te dire ce que tu as déjà vécu. Parce que tu ne crois pas en Dieu, tu ne crois pas. Maintenant regarde, c'est à partir de ta classe de 3e que beaucoup de choses ont commencé. Parce qu'au fait, quand tu vas commencer la classe de 6e, 6e, 5e, 4e,
notes en mathématiques étaient bonnes. Mais d'arriver en classe de 3e, tes notes en mathématiques ont commencé à baisser. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler bien? C'est là que la sorcellerie a eu accès à ta vie. Maintenant, je t'explique comment la sorcellerie a eu accès à ta vie. Parce qu'après ce programme-ci, je t'annonce en tant que prophète de Dieu que ta vie ne sera plus jamais. Alléluia. Alléluia. Maintenant, regarde-moi mon frère. Quand je t'ai regardé, et quand je étais en train de regarder ton amour pour Dieu, tu aimes bien Dieu. Mais les réalités dans ta famille font comme celles qui te font tourner en rond. Oh le Dieu, je peux continuer. Amen. Tu peux me mettre le bâti. Tu peux me mettre le bâti. C'est comme je vis dans votre famille des réalités spirituelles. Et je vis comme des hôtels de famille et que les sources est tirée à partir de l'eau. Hein? Ce que je dis est vrai. Ce que je dis est vrai. Ok, je rentre dans votre cour familiale. J'arrive dans une cour grandement ouverte comme ça. Une cour grandement ouverte comme ça. Et je vois une maison construite comme ça. Et puis je vois une autre maison comme ça à ce côté. Je vois comme la cuisine en dehors comme ça. Et je vois une grande cour au milieu comme ça. Ah? Tu as surpris? Tu as surpris? Non, tu ne peux pas surpris. Je viens là-bas. Va-t-il n'acclame pas Jésus pour que tu t'en vas à toi là, Jésus. Alléluia. C'est ce que je sais bien faire qu'elle a. C'est ce que je connais mieux qu'elle a. Ce que tu as vu la semaine là, c'était juste l'évangéliste. Maintenant, la nature du vrai homme de Dieu vient maintenant. Maintenant, regarde. Ces réalités-là font que, à chaque fois que tu veux progresser, il y a plusieurs fois que tu as tenté de pouvoir prendre des décisions courageuses. Mais à chaque fois, c'est comme tu es rappelé encore à revenir sur les mêmes choses. Mais regarde ce matin. Et regarde ce qui est arrivé. Ok? Il y a un rêve que tu as eu hier. Dans ton son, il y a une visitation que tu n'arrives pas à comprendre. Quand tu t'es réveillé ce matin, tu as su comprendre que tu as eu un rêve, mais tu n'as pas le bout du rêve véritablement. Hein? Hein? Tu as eu un rêve, mais tu n'as pas le bout du rêve vraiment. Mais tu sens que tu as fait un rêve. Mais tu sens, tu ne te rappelles pas. Matin, quand tu venais, tu étais en train de chercher à voir. Parce que tu as l'impression que tu as vécu quelque chose que tu n'arrives pas à comprendre. Maintenant, moi, je t'explique le rêve. Amen. Non, quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Comment quelqu'un qui a vécu son rêve, moi, je vois son rêve. Amen. Ah, tu n'as pas dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans le rêve parlait plus de la grâce du ministère. Le rêve parlait plus de la grâce du ministère. C'est comme tu étais en train d'exploiter de nouveaux terrains. C'est-à-dire, j'explique bien pour que tu comprennes. C'est comme dans le rêve, tu étais en train de marcher. Et c'est comme où tu étais en train de marcher, tu as vu quelqu'un qui était en train de te parler. Et la personne te parlait sur l'œuvre du ministère. C'est comme une personne qui était arrêtée avec toi sur le chemin. Et c'est comme quand vous avez passé sur, c'est comme genre une petite piste herbeuse. Et quand vous étiez en train de passer sur la petite piste herbeuse, c'est comme on dirait là où vous passez, sinon loin de là, il y a comme une eau là. Et c'est comme tu partais vers. Et puis la personne qui te parlait dit non, ton chemin n'est plus ici. Ton chemin est comme ça. Et tu as pris le chemin. Et c'est comme tu te retrouvais maintenant comme dans la ville. Tu n'étais plus sur le côté herbeuse. Tu te retrouvais comme dans la ville. Et quand tu te retrouvais comme dans la ville, tu avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était en train de prier pour toi. Amen. C'est ça mon frère. Parce que tu as senti quand tu te réveillais matin comme quelque chose sur ta tête. Amen. Alléluia. Oh, tiens, je m'arrête là. Amen. Ta manière de donner au prophétique ce matin n'est pas bon. Donc je m'arrête à ça ce matin pour continuer ailleurs. Qui veut ça? Donc dis Amen bien. Amen. Attends, mais dis à quelqu'un reste tranquille. Dis à quelqu'un reste tranquille. Écoute-moi mes frères. Je suis à toi, je reviens à toi. Quand je regardais dans le monde des esprits,
Et puis je regardais. Il y avait quelqu'un dans ta classe qui avait un nom comme Kwame. Et à la fin, le prénom était comme Olivier. Ok, tu veux que je te montre? Non, si tu ne comprends pas, c'est moi je vois. Toi tu ne vois pas. C'est des choses comme ça. Ça il y a longtemps, tu peux oublier. Ça peut arriver. Maintenant donne-moi l'autorisation de partir plus loin avec toi. Hein, on se comprend? Quand tu rentres dans ta classe, il y avait 1, 2, 3, 4, 5 rangées de bancs. C'est ça, non? 5 rangées de bancs. Je te vois comme ça, je rentre dans la salle de classe. Je regarde sur ce côté comme ça. C'est-à-dire, il y a 2 de côté comme ça qui touchent le mur. Toi, tu étais juste dans le fond de la classe comme ça. Et Olivier que je parle était assis tout juste derrière la cheftaine de classe. Olivier que je parle était un jeune homme. La chef de classe là, elle était au niveau de la première rangée. Elle était au niveau de la première rangée. Et quand tu arrives à la première rangée, au deuxième banc, c'est là qu'elle est assise. Amen. Hein, c'est ça, non? C'est ça. Parce que quand on rentrait dans la salle, quand le prof venait, c'est-à-dire quand le prof venait, le prof il se mettait quelque part vers l'entrée ici comme ça. Amen. Qui est là ce matin? Amen. Qui est là ce matin? Amen. Oh, qui est bien là ce matin? Amen. Maintenant, regarde. Tu sais quand il te donne ces détails-là, il te fait croire à la prophétie qu'il a te donnée maintenant. Amen. Et à cette même époque, vous savez, il y avait comme une cellule de prière en laquelle tu participais. Et dans la cellule de prière dans laquelle tu participais, il y a quelque chose qui t'a marqué dans la cellule de prière. Parce que dans la cellule de prière, il y avait comme les filles qui étaient dedans, avaient une zèle fou qui dépassait même les hommes. Mon frère, tu es tombé. Tu es tombé. Je suis pris. Ce que je dis est faux, c'est vrai. Je ne crois pas que j'étais avec toi. En fait, ce que vous devez savoir, c'est que pour vous, c'est des années. Mais pour Dieu, c'est aujourd'hui. Parce que la Bible dit quoi? 1000 ans devant Dieu est égal à un jour. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, regarde quelque chose. À partir de ce temps, il y avait 2 désirs dans ton cœur. C'est-à-dire, à partir de la classe de 3 ans, il y avait 2 désirs dans ton cœur. Celle de faire comme les autres et celle d'aimer Dieu. Et tu t'es partagé à ça. C'est-à-dire, il y avait un désir que tu avais envie de faire les choses de Dieu. Mais il y avait un désir qui t'attirait dans les choses mondaines. Ok, je ferme ce côté-là dans le sang de l'année. Ça va bien. Amen. Je ferme ce côté-là dans le sang de l'année. Maintenant, en cette période-ci, Dieu s'était révélé à toi. Mais tu n'as pas vu la main de Dieu. Parce que je me rappelle bien, c'était juste vos cellules. Le jour d'intercession, c'était souvent les vendredis soirs. Et puis, non, je viens. Le jour de la cellule, même bien l'intercession. C'est-à-dire le temps où on intercédait pour la cellule. Et le jour de la cellule, c'était mercredi dans l'après-midi, après les cours. Et je me rappelle bien que le jour où vous étiez en train de faire le cours, vous étiez en train de faire la cellule, il y a c'est comme il y a un homme de Dieu qui est venu là ce jour-là. Qui a venu me prêcher, il t'a regardé et dit Dieu t'aime. Et que Dieu a un plan pour toi. Dieu a quelque chose pour toi. Tu te rappelles de ça? Et attends, laisse-moi vivre. Dis avec bien. Amen. Dis tu vois bien. Alléluia. Canaïpo. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux pousser un peu seulement? Amen. Frère, regarde. Quand je te regarde, tu crois et quoi? Ça fait au moins
où déjà, avant que le programme ne commence, c'est-à-dire la semaine avant le programme, tu étais dans ton esprit, tu étais assis quelque part. Et tu étais en train de cogiter sur ta vie. Tu regardais. Tu vois pas, c'est-à-dire que tu ne vois pas les avancements. Et puis tu étais en train, il y a comme, tu as quoi, une voix qui te disait, mais avec Dieu là, tu fais, mais tu vois rien là. Il faut un prophète pour pouvoir voir ça, pour entendre ça. Et pour pouvoir édifier la vie des vaches. Quand tu disais ça, ce qui m'a plu, c'est que ce que tu disais là, c'était comme, tu étais assis vers comme le midi par là. Et jusqu'à avant 15 heures par là. On dit 15h15 par là. C'est parce que j'ai vu le soleil à un autre niveau. Et c'est là qu'il y a une autre voix qui a commencé à parler dans ton esprit. Et l'autre voix qui parlait dans ton esprit te disait, tu n'as pas échoué. Attends juste un peu. C'est ça, non? Maintenant, regarde, la voix qui t'a parlé, c'était Dieu. Parce qu'après cette voix, tu as senti comme une force qui est rentrée en toi. Et tu as quitté l'endroit si tu as commencé à vaquer à ce que tu as à faire habituellement. Amen. Et de là, tu as quitté de là où tu es. Et c'est comme tu es parti vers le commerce là. Amen. Est-ce que je peux parler? Amen. Maintenant, je vais te dire ce matin que lui, Dieu va faire de toi un homme pas comme Jésus. Amen. Et un jour, le secret, Dieu t'a dit toi, tu es son serviteur. Que toi, tu es son appelé. Qu'au travers de toi, ta famille sera restaurée. Tu te rappelles de cette parole-ci? Amen. Et quelqu'un te l'a confirmé dans une veillée. Et dans la veillée, c'était en février. Et précisément, un vendredi dans une veillée, dans le mois de février. Et tu t'es arrêté à la veillée. C'est comme la veillée. C'est quoi? Dedans était un peu chargé. Et dehors, il y avait une marche. Amen. Amen. Et l'homme de Dieu t'a confirmé que toi, il voit un appel en toi. Mais depuis là, tu ne connais pas comment orienter ton appel. C'est pourquoi que j'enseignais dans le ministère qui était un peu. Maintenant, Dieu me dit une seule chose. La grâce se trouve déjà en toi. Amen. Laisse les réalités qui sont aujourd'hui. Il dit, les pharisiens que tu vois là, ou les égyptiens que tu vois là, tu ne les verras plus jamais. Amen. Juste un peu de temps. Et tu verras tes semences. Juste un peu de temps. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Juste un peu de temps. Tu verras la main parfaite de Dieu dans ton ministère. Amen. Écoute-moi bien. Oh. Il y a une grâce de Dieu dans ta vie que tu n'as jamais. Fais attention à ça. Et un jour, tu as essayé de prier pour quelqu'un. Parce que quand tu venais d'essayer, ou tu as essayé de prier pour quelqu'un, c'était que tu venais de voir, c'est-à-dire quoi, comme une vidéo, comme un programme d'un homme de Dieu. Et tu as vu la manifestation des choses qui étaient. Et ça donnait quelque chose à ton cœur. Tu te rappelles de ce que je suis en train de dire? Et quand tu arrivais, c'est comme tu étais parti voir et visiter quelqu'un. Et la personne que tu allais visiter, tu devais prier avec la personne. Et tu sentais dans ton cœur que ce que l'homme de Dieu avait fait là, tu as envie de faire la même chose. Tu te rappelles de ça? Et tu n'as pas eu le courage de pouvoir le faire, malgré le besoin qui était là. Dieu me dit que depuis ce jour-là, Dieu il a mis sa chose en toi. Amen. Dis Amen bien. Amen. La grâce de Dieu est sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Asseyez-moi, homme, asseyez-moi. Donnez-moi 2 minutes, je vais partir. Parce que je suis en train de dépasser mon temps. Dis à quelqu'un, on ne dépasse pas midi. Dis à quelqu'un, on ne dépasse pas midi. Faut dire bien. Bon, faut dire à quelqu'un, on ne dépasse pas midi. On ne dépasse pas midi. Tu as peur de question. Ici, ayez pitié de mon corps. Ayez pitié de mon corps. Mais je suis disponible à la grâce du Seigneur pour toi ce matin. Amen. Là où Dieu veut qu'on aille, on
ira. Alléluia. Amen. Reste sur ta vie. C'est bon? Lis-moi 2 Rois chapitre 4, verset 1 à 7. Allons là. 2 Rois 4. Une femme, donc les femmes des fils de prophètes, cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Verset 6 jusqu'au verset 6. Laisse le 7. Allons-y. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. C'est ça? Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Qu'est-ce que tu fais pour toi? Dis-moi, car tu as la maison. Qu'as-tu à la maison? Elle répondit: Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. va demander au job des vases chez tous tes voisins. Des vases vides. Des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases. Et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Elle lui présentait les vases. Elle lui présentait les vases. Et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et lui s'arrêta. Amen. Amen. Dis Amen.